Donc, je vais devoir parler d'une certaine dame. Je n'étais pas du tout touchée par la Vierge Marie. En fait, j'avais une attitude très protestante, je ne sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, je ressentais rien pour Marie et quelque part, je la mettais de côté, je m'en foutais un peu, quoi. Et en fait, un des premiers fruits que le Seigneur vraiment m'a fait passer, c'est en fait son amour fou pour sa mère. Et ça, pourquoi je le dis là, c'est pas parce que c'est osé, c'est parce que je veux partager. Je suis dans une dynamique de partage et la foi nous invite à la remise en question tous. Nous tous, qui que nous soyons, et peu importe notre religion, c'est la remise en question qui nous emmène vers Dieu et vers la connaissance de Dieu. Et ça, justement, je trouve ça marrant de le dire, surtout à une radio protestante. Cette rencontre, en fait, moi, je savais que Marie emmenait vers Jésus, mais je ne savais pas que le premier truc, le premier coup énorme qu'allait me faire le Christ, c'était de me renvoyer vers sa mère. Et voilà, et finalement, c'est vrai que le Seigneur ne dit-il pas, on sera jugé sur ses fruits. Un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre de mauvais fruits. Et finalement, en suivant le texte, on se dit c'est quoi les fruits de Marie? Ben, c'est Jésus-Christ. Donc ça, c'est énorme. Merci Nathalie Saraco de nous rappeler la place de Marie, effectivement, que les protestants ont peut-être un peu trop négligé. Et puis, vous vous êtes posé d'ailleurs la question de savoir si vous deviez continuer dans le cinéma ou bien entrer dans les ordres, enfin vous vous engagez complètement dans une vie religieuse. Ben, à un moment donné, mais ça c'était avant l'accident en fait, mais c'est vrai que cette question me terrorise, enfin la question déjà me terrorise parce que je ne me sens pas du tout faite pour être bonne sœur. Je suis du monde, je suis, voilà, et puis le Seigneur, il nous prend comme nous sommes, hein. Il dit à ses apôtres, vous faites quoi, on est pécheurs, venez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc il nous respecte dans notre condition, dans ce que nous sommes, dans notre humanité, pour ensuite s'inviter avec notre accord à transfigurer notre humanité, c'est-à-dire notre vie. En gros, si j'étais boulangère, je ferais des pains pour la gloire de Dieu. Je suis cinéaste, je veux faire des films maintenant que pour sa gloire et des bouquins pour sa gloire. Là, c'est sûr, j'allais dire, j'ai même plus le choix, quoi. C'est vraiment une histoire d'amour que je vis passionnelle avec lui. Mais par contre, effectivement, j'espère qu'il me fera la grâce de rencontrer ma moitié et donc de me marier, d'avoir des enfants. Mais la question d'être bonne sœur, je l'avais posée. Alors là, vous me tendez une perche, je suis désolée, François, je suis obligée de reparler de la Madone. C'était en fait, j'ai fait une neuvaine pendant 9 jours à la Vierge Marie en demandant, toi qui es bien placée, toi qui es sa mère, demande à ton fils si en fait vraiment ma vocation c'est de faire des films pour le Seigneur, enfin c'était pas encore pour le Seigneur mais en développant de bons sentiments bien évidemment dans un esprit chrétien, ou bien est-ce que par malheur ça serait d'être bonne sœur. Je me sens pas la vocation, ça me fait peur, voilà. Et donc ça faisait juste depuis 2 ans en tant que metteur en scène que je ne travaillais pas. D'accord, c'est comme ça les intermittents du spectacle, les cinéastes, on bosse, on a des sous, après on est fauché comme les baies, enfin c'est tout le temps ça. Et donc, au terme de cette neuvaine, le 9e jour, je termine par un signe de croix, d'accord, et mon portable sonne, et là je vous le donne en 1000, c'était gaguesque. Il y a une petite voix qui dit « Bonjour, j'aimerais parler à Nathalie Saraco, s'il vous plaît. » Je dis « Oui, bonjour, c'est moi. » Et là la voix elle explose « Bonjour, ici l'émission Le Jour du Seigneur. Nathalie Saraco, voilà, on aimerait vous commander un court-métrage dans le cadre de telle thématique pour la fête des pères. » C'était tellement... Votre réponse. Non mais attends, oui, mais c'était tellement énorme, attendez, que j'ai cru que c'était un copain qui me faisait une blague. Alors, mais vous ne l'aviez pas cru alors? Mais non, c'était genre, bonjour, vous avez gagné 1 milliard au loto, quoi. C'était trop... c'était mais vraiment time-codé à la virgule près, à la seconde près. Et c'était tellement énorme que j'ai rigolé, j'ai commencé à le charrier, puis après... à faire ma coquine, à lui parler dans le souffle et tout, en disant « Mon chéri, je t'ai reconnu ». Et quand j'ai vu la panique et le gros silence à l'autre bout du téléphone, j'ai dit « Gloups, c'est donc vrai ». Et c'était vrai. Et j'ai fait un film, d'ailleurs, avec Annie Cordy, et que j'ai coproduit avec Le Jour du Seigneur, qui a super bien marché, un court-métrage donc de 15 minutes, et dont j'ai écrit, ils m'ont confié l'écriture du scénario et la réalisation. Donc voilà, mais c'est sûr que de temps en temps, j'ai un petit coup de reviens-y, je me pose la question, parce que c'est vrai, en même temps, je ne sais pas où tout ça va me conduire. Vous savez, avec Dieu, c'est l'abandon. Et en plus, c'est pire qu'une femme. Une femme, on lui donne un doigt, elle prend tout. Mais Dieu, il prend 1000 fois, 777 fois tout. Donc je ne sais pas où ça va me conduire. Et c'est vrai que, mine de rien, l'abandon, c'est ce qu'il y a de plus dur, je trouve.
pour ces beaux yeux, les yeux du Christ, aux éditions Salvator. C'est très bien. Et on ne sait pas trop parler en même temps. Oui, puis on ne s'est pas trop frité sur Marie, donc c'est bien aussi.